Je plaide coupable. Oui, j'ai utilisé Alibaba. Oui, j'ai galéré. Aujourd'hui, je ne recommande plus du tout cette plateforme pour te lancer sur Amazon et je t'explique pourquoi en direct de la Global Source à Hong Kong pour la 30e édition. Alors au départ, tout le monde te dit de te lancer sur Alibaba. De prime abord, ça paraît extrêmement simple, extrêmement rapide. Mais en fait, tu vas vite déchanter, tu vas t'apercevoir que tu es tout seul avec ton fournisseur à plus de 10 000 km. Et c'est là que les vrais problèmes arrivent. Les minimums de quantité qu'on t'annonce sont faux. Les prix que tu as affichés, en fait, ils sont complètement erronés parce que c'est toujours la course à celui qui aura le moins cher pour t'attirer dans les filets. Une fois que tu vas discuter avec eux, tu vas te rendre compte que c'est un anglais approximatif, que vous avez des incompréhensions. Vu que tout se fait par écrit et qu'il n'y a pas d'échange à l'oral, en fait, il y a forcément des quiproquos liés au langage, liés aux compréhensions, liés au jargon du métier technique, du sourcing et de la logistique, et puis vis-à-vis du produit. Tu n'es pas forcément spécialiste du produit et tu ne sais pas forcément bien traduire les choses et résultat, à la fin, on se retrouve avec une discussion qui n'a aucun sens. L'autre point extrêmement important, c'est que tu ne sauras jamais si c'est un trader ou un intermédiaire en quelque sorte, ou alors une usine. En fait, aujourd'hui, ils mettent tous trading company, manufacturer, donc tu as l'impression en fait qu'ils font les deux et en fait, ils arrivent aujourd'hui sur Alibaba à un peu usurper en fait la vraie identité et grosso modo, tu n'as jamais affaire à une usine. Alors, je dis pas que les trading compagnies sont pas bien au départ quand tu as des petits MOQ, et quand tu veux passer une étape supérieure, pour vraiment affaire à une usine, en fait, tout simplement pour personnaliser ton produit, personnaliser ton packaging, etc. Et là, c'est la traversée du désert. Tu es complètement seul dans ton projet. Mais je peux pas t'en vouloir. Tu t'es déjà lancé, tu as déjà pris des engagements, tu as sûrement créé ta structure juridique, tu as commencé à investir pleinement dans ta société, à investir sur ton projet. Donc à ce moment-là, tu te retrouves sur Alibaba, tu n'as pas de réponse, tu es tout seul, tu as peut-être commandé ton échantillon, tu sais pas trop en analysant si c'est bien, tu passes ta commande, et là, tu n'as plus de nouvelles, tu es tout seul et tu n'as pas de support, tu n'as personne à appeler. J'ai déjà fait appel au support d'Alibaba. J'ai réussi à résoudre mon problème, mais alors je peux te dire que c'était vraiment beaucoup de stress. Et j'y ai laissé des plumes parce que j'ai pas été remboursé de toute la marchandise. De plus, tu t'es sans doute résigné à vouloir créer un produit vraiment de toutes pièces, apporter vraiment une réelle différenciation, peut-être même potentiellement investir dans un moule parce que c'est impossible sur Alibaba. Donc ce que tu as fait, c'est que tu as produit un produit générique, tu as rajouté 2-3 babioles pour que ça fasse un petit bundle un peu bancal et tu t'es dit que ça allait faire un super produit sur Amazon. Et finalement, ça n'a pas bien marché, mais il ne faut pas t'en vouloir. En fait, c'est tout le processus que tu as utilisé qui était mauvais. Et pour les plus ambitieux qui ont voulu lancer des produits électroniques ou des produits avec des normes, des certificats, c'est la galère totale pour trouver une usine adéquate. Personne sur Alibaba va te transmettre réellement le bon document et tu n'auras aucun moyen de savoir s'il est bien. Et donc, tu peux te retrouver, comme moi, dans une situation où tu importes des produits, tu as fait ton meilleur pour que tout soit vraiment aux normes, où tu penses être le plus opérationnel possible pour passer la douane, mais tu n'en es pas vraiment sûr. Et je pense que j'ai vendu des produits où je ne suis pas sûr avec Alibaba, où j'étais vraiment carré au niveau des fournisseurs. Et avec du recul, je ne suis pas sûr que sur les produits que j'ai importés avec des batteries, des produits électroniques, j'étais vraiment aux normes. Et je ne sais pas si mes produits effectivement étaient vraiment opérationnels pour passer la douane et être vendus tout simplement sur mon site, sur Amazon. Donc à ce moment-là, en fait, tu paniques, tu ne sais pas ce que tu fais. Pour les plus audacieux, ils continuent en stressant. Et pour les autres, ils reculent, ils arrêtent. Et certains même vont rater leur lancement. Et c'est, on va dire, au bout de 6 mois, 1 an, que je me suis rendu compte qu'en fait, je jouais pas dans la cour des pros. J'étais comme un amateur, sauf que j'investissais tout mon argent personnel et que je pouvais aller droit au naufrage. Et tu galères tellement à trouver un fournisseur, en fait, sur Alibaba, que tu te dis que c'est la même chose pour la logistique et le contrôle qualité. Et j'ai envie de te dire, tu as raison. Résultat, tu commets une double erreur. Tu choisis ton fournisseur comme ton logisticien. Vu que lui, il sait faire que du DDP, tu te retrouves avec cet incoterm. Je ne rentre pas dans le détail, mais grosso modo, tu vas perdre 20% de ton argent à l'achat parce que tu vas payer à la TVA, à la douane et tu ne te la feras pas rembourser. Évidemment, je te parle si tu es en société. Et donc, tu essayes de simplifier un système qui, à la base, doit être scindé en 3 parties. Sourcing, contrôle qualité, logistique. Résultat, tu fais tout avec la même personne. Des fois, il y en a certains qui vont même prendre le contrôle qualité avec leur fournisseur. Résultat, le fournisseur est jugé parti. Donc forcément, à l'arrivée, ça ne va pas forcément donner quelque chose de très cohérent. Le business, c'est comme tout dans la vie, on ne met pas ses œufs dans le même panier. On ne fait pas faire sa logistique par son fournisseur, on ne fait pas faire son contrôle qualité par un logisticien. C'est 3 choses qui sont scindées différemment. Après plusieurs mois, après plusieurs années, en fait, à essayer de bidouiller de la meilleure manière pour coordonner toutes ces activités en Chine, sourcing, logistique, contrôle qualité, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait regrouper tout ça. Et c'est pour ça que j'ai créé mon agence de sourcing. Tout simplement, pourquoi? Pour choisir des usines directement et non des fournisseurs. Au sein de cette agence, j'ai des spécialistes du sourcing, des spécialistes de la logistique et du contrôle qualité. À chacun ses compétences, à chacun sa spécialité. Je source pour moi mes propres produits et je source pour les autres, pour les personnes que j'accompagne. Moi, je vais te faire une confidence. Alibaba, c'est bien si tu veux commencer à lancer un produit, qu'au départ, tu n'as pas de grandes ambitions et que tu veux juste tester le marché.
ou du moins tu veux tester l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que tu es un peu frileux, comme je pouvais l'être au départ, tu testes un business model, que ce soit Amazon, une boutique e-commerce, tu sais pas trop où tu vas aller. Au départ, il y en a même qui créent une petite auto-entreprise. Voilà, c'est pas méchant, tu commandes 100, 200 produits, tu te fais une petite commande comme ça et tu testes. Par contre, si tu veux gagner du temps, si tu as beaucoup d'argent de côté et que tu veux investir dans un business, que tu as de grosses ambitions, commence directement par une agence de sourcing, que ça soit la mienne ou que ça soit une autre. Passe vraiment par des professionnels parce que si tu veux créer un empire, si tu veux créer une grosse structure sur Amazon ou autre, il va te falloir quoi? Il va falloir un produit avec une grosse différenciation. Et donc, il va falloir faire quoi? Soit faire des moules, créer un produit avec de nouvelles technologies à l'intérieur, intégrer de l'électronique dans un produit qui n'en a pas, voire, comme je te l'expliquais dans d'autres vidéos, comme je suis ici à la Global Source, là où il y a vraiment des produits avec de l'IA, pouvoir intégrer justement cette technologie dans des produits. Et ça, tu ne vas pas le faire tout seul. C'est-à-dire qu'il va te falloir des professionnels pour créer le software, l'intégrer dedans, négocier avec des usines qui font ça, vérifier que tout est OK au niveau des batteries. Donc voilà, si tu veux passer une vitesse supérieure, à ce moment-là, il te faut une agence de sourcing. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire, tu peux postuler à notre programme. Tu trouveras un lien dans la description. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Ciao!